Bonjour à tous et surtout très bonne année. Alors pour la première vidéo de l'année, je commence bien évidemment avec les top et flop de décembre et je commence avec les Rocky, donc ces films de Sylvester Stallone que vous connaissez très certainement même si vous ne les avez pas vus. Alors les Rocky étaient sur ma wishlist des films à voir après l'écoute des podcasts blockbuster de France Inter de cet été et j'ai été agréablement surprise par le premier Rocky. Pour le premier Rocky, il faut se replacer un petit peu dans le contexte. Sylvester Stallone est un inconnu, c'est son premier film, c'est lui qui écrit et qui joue le personnage principal de Rocky Balboa et dans ce film on a une vraie histoire et c'est en fait un film d'auteur. Donc honnêtement moi je m'attendais à voir des types à gros bras qui passent le film à se battre et pas du tout. Le film en fait décrit l'environnement finalement assez pauvre dans lequel vit Rocky Balboa, qui est une petite frappe qui essaye de vivre en faisant de la boxe mais en ayant aussi des activités pas tout à fait légales à côté. Et le film évoque aussi l'American Dream, donc n'importe qui peut avoir sa chance et réussir dans la vie, qui n'est finalement pas si cliché que ce que je m'attendais à voir. Le film est très bien fait, le suspense reste intact jusqu'au bout, on ne sait pas qui va gagner et d'ailleurs la fin est géniale et montre bien que ce n'est pas un film de baston mais qu'il y a une vraie histoire dans ce film. Pour le deuxième Rocky, il est un petit peu similaire au premier même s'il n'égale pas le premier, mais alors par contre les 3 et 4 sont beaucoup moins bien. Alors personnellement j'ai pas du tout aimé, là il n'y a plus du tout d'histoire, on suit juste 1h30 de Stallone qui s'entraîne pour se battre contre des types sortis d'on ne sait d'où qui viennent vous provoquer Rocky Balboa. Et alors le 4, en plus d'être nul, est complètement ringard. Alors imaginez-vous le pire du kitsch des années 80, bah vous avez tout ça dans le Rocky 4. Et qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, non. Je crois que non, nous avons... c'est pas possible. Hop, voilà, pardon. Voilà, c'est où? C'est ici. Voilà, c'est ici. Bon, alors... Donc Rocky 4, Rocky 4, il faut le replacer dans son contexte historique. Et Rocky 4, c'est avant tout un objet culturel des années 80, mais surtout de la fin de la guerre froide. Et dans le film, tu retrouves, dans l'antagonisme entre Rocky et Drago, tu retrouves effectivement toute une symbolique autour des relations entre les États-Unis et l'URSS, avec au début du film l'URSS qui domine sur le premier combat. À la fin du film, les États-Unis qui reprennent le dessus. Et ce qui est très fort, c'est que à la fin du film, t'as un dirigeant soviétique qui... Tu vas spoiler la fin du film, là, attention. Oui, enfin, Rocky gagne à la fin, ça va, c'est pas un gros spoil. Mais t'as un dirigeant soviétique qui est un sosie de Gorbatchev, qui se lève et qui applaudit. Ça, c'est une façon de préfigurer un possible réchauffement des relations entre les États-Unis et l'URSS. C'est quand même assez improbable comme... Mais juste, mais c'est ça qui est hyper génial, c'est que à l'époque, Gorbatchev, il venait de monter au pouvoir. Il n'avait pas encore commencé tout ce qui était glasnost et perestroïka, et les États-Unis étaient encore à donf dans la guerre froide. Et là, on fait un film dans lequel on montre le dirigeant communiste qui vient d'arriver au pouvoir, qui donne une possibilité de réchauffement des relations. Et en fait, c'était visionnaire par rapport à ce qui allait se passer dans les 2-3 années suivantes et qui allait marquer la fin de la guerre froide. Bon, donc dans ce film-là, il faut le replacer dans son contexte. Moi, c'est pas ce que j'ai vu dans le film, mais comme vous voyez, Nico et moi avons des avis très divergents sur Rocky 4. Voilà, exactement. Très divergent. Bon, merci de cette intervention. Oui, bah, je te surveille. Hein. Côté film, j'ai également été au cinéma voir le dernier Star Wars, l'ascension de Skywalker. Donc bon, c'est pas le meilleur film du monde, c'est pas le meilleur Star Wars du monde. Très honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient très longues. Voilà, il y a des longueurs honnêtement, 30-45 minutes de film en trop. Après, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a des bonnes idées, je trouve qu'elles sont pas très bien exploitées, c'est pas bien expliqué, c'est pas très approfondi, il y a des éléments qui sortent un petit peu de nulle part et qui disparaissent comme ils sont venus un petit peu de nulle part, je trouve ça un petit peu dommage. Côté série, j'ai regardé sur Netflix When They See Us, c'est une mini-série de 4 épisodes d'1 heure qui raconte l'histoire vraie d'une erreur judiciaire qui a l'air assez connue aux États-Unis, en tout cas qui a été très médiatisée au moment des faits en 1989. Et donc c'est 5 jeunes de Harlem qui ont été arrêtés et condamnés à tort pour l'agression très violente et le viol d'une jeune femme dans Central Park. On suit leur arrestation, le procès et également leur passage en prison. Alors j'ai été lire la fiche Wikipédia de l'affaire, c'est quand même pas tout à fait ce qu'on voit dans la série, mais il n'empêche que la série est vraiment pas mal et assez bien faite. Pour terminer sur complètement autre chose, j'ai été voir l'expo Van Gogh à l'Atelier des Lumières à Paris. Donc si vous ne connaissez pas l'Atelier des Lumières, le principe c'est qu'il n'y a pas de tableau, en fait les tableaux sont projetés au mur, mais donc
tout autour de vous, il y a des tableaux de l'expo qui est en cours. Alors je suis un petit peu mitigée parce que il y a un côté très sympa à être un peu immergé dans le tableau, vous voyez, avoir en fait le tableau qui est complètement tout autour de vous, les murs, le plafond, le sol, etc. Mais d'un autre côté, les tableaux bougent et quand tout bouge, notamment quand le sol bouge, on a quand même un petit peu le mal de mer. Il y avait une autre mini-expo sur l'art japonais et là les tableaux bougeaient vraiment, c'est-à-dire qu'on avait les poissons qui se déplaçaient ou les personnages qui interagissaient entre eux, etc. Et j'ai trouvé finalement cette mini-expo plus sympa que l'expo Van Gogh. Après Van Gogh, faire bouger des bouquets de fleurs ou des champs de tournesol, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces top et flop de décembre. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos top et flop du moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.